Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer du Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, aurez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait des poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons avec beaucoup de joie le 3e dimanche du temps de Pâques dans cette année liturgique C. Les textes de la liturgie sont très beaux et nous invitent à méditer grandement sur notre appartenance à Jésus. Dans la première lecture de ce jour qui est tirée des Actes des Apôtres, nous avons une belle scène. Les apôtres sont violemment persécutés après qu'ils commencent à annoncer l'évangile.
Les grands prêtres leur donnent l'ordre formel de ne plus jamais annoncer le nom de Jésus. Ils sont fouettés. Mais ils continuent à prêcher et à annoncer la bonne nouvelle. Alors ils sont convoqués par le Sanhédrin et on leur pose cette question. Nous avons donné l'ordre formel de ne parler ou de prêcher au nom de Jésus. Pourquoi avez-vous encore osé prêcher en son nom? Et Pierre, ainsi que les autres apôtres, déclarèrent avec courage, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous me dites de ne pas prêcher. Jésus nous a commandé de prêcher jusqu'au bout du monde. Vous-même jugez. À qui est-ce qu'on doit obéir? À Dieu ou aux hommes? Et c'est ça justement, ce feu qui a brûlé dans le cœur des apôtres et qui l'a fait obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Et par leur prédication, la bonne nouvelle a atteint aujourd'hui tous les continents, tous les coins de la terre. Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore convertis. Alors nous devons tous, comme les apôtres, crier, mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Deuxième chose, mes frères et sœurs bien-aimés, dans ta vie de chaque jour, à qui est-ce que tu obéis? À Dieu ou aux hommes? À Dieu ou aux hommes? Quand tu as une décision à prendre, à qui est-ce que tu obéis? À Dieu ou aux hommes? À ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes collègues ou à Dieu? Ou plus encore, à toi-même ou à Dieu? Souvent, on préfère obéir à nous-mêmes, obéir à notre volonté égoïste, centrique. Souvent, nous préférons obéir à notre recherche maladive du plaisir et on refuse d'obéir à Dieu. En ce dimanche, chacun doit prendre la résolution d'obéir à Dieu et non pas à lui-même et non pas à un être humain. Revenons maintenant à l'évangile de ce jour qui est très beau. L'évangile commence par cette déclaration de Pierre. Je veux aller pêcher. Pierre était un pêcheur d'hommes et c'est par la pêche qu'il gagnait sa vie. Jésus l'a appelé lorsqu'il était en train de pêcher. Il était au bord du lac. Suis-moi. Et il a laissé tout, il a suivi Jésus. Maintenant que Jésus est mort, Pierre ne veut pas rester avec les bras croisés. Il décide de rentrer dans son métier, le métier qui était le sien, son gagne-pain. Je rentre pêcher. On voit là-bas la beauté du travail. Pierre n'est pas un paresseux qui doit restement croiser les bras et attendre le Christ ressuscité, non. C'est un travaillant qui veut attendre le Christ ressuscité. La dignité du travail. Mon frère, ma soeur, nous devons aimer le travail. Un chrétien paresseux est un faux chrétien. Jésus disait, mon Père est toujours à l'œuvre, ainsi moi aussi. Un chrétien doit travailler. Saint Paul dit, travaillez dur pour gagner votre vie honnêtement et même faire la charité et même faire le bien. Pierre va travailler. Les apôtres répondent et nous serons également avec toi. On montre une communauté dynamique, un peuple dynamique. Les premiers apôtres, les premiers disciples étaient des hommes dynamiques qui aimaient le travail. Et ils passent une nuit à pêcher, mais malheureusement, ils ne pêchent rien. Et le matin, ils aperçoivent quelqu'un au rivage qui leur dit, mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? On a travaillé toute la nuit, on n'a pu rien prendre. Et cette personne leur dit, jetez les filets à droite. Et ils jettent, et ils ont une quantité énorme de poissons. Devant ce signe, Jean, le disciple que Jésus aimait beaucoup, reconnaît immédiatement que c'est Jésus. Et crie, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus vient toujours avec l'abondance et la surabondance. N'oubliez pas les noces de Cana lorsque le vin a manqué. Jésus, après la demande de sa mère, la Vierge Marie, a transformé l'eau en vin. Il y a eu tellement d'eau. Il y a eu tellement de vin qu'on peut organiser d'autres noces. Ça, c'est le Seigneur. N'oubliez pas la multiplication de pain lorsqu'on n'avait rien à manger. Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri une foule immense de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Ça, c'est le Seigneur. C'est pour ça que devant un autre miracle de pêche extraordinaire, Jean crie, c'est le Seigneur. Mais ce qui aide Jean à reconnaître Jésus immédiatement, c'est l'amour qu'il a dans son cœur. Jean se dit que Jésus aimait beaucoup. Si tu veux être capable de reconnaître Jésus dans ta vie, tombe amoureux de Jésus. Si tu n'aimes pas Jésus, tu verras les signes les plus extraordinaires, tu ne reconnaîtras pas Jésus. Nous devons demander au Seigneur la grâce de tomber amoureux de lui, le vivant, le ressuscité. Dès que Jean dit c'est le Seigneur,
Pierre s'habille immédiatement et se jette à l'eau pour nager et aller vers Jésus. Il s'habille, il se prépare, il se jette à l'eau, il se met en mouvement. Se préparer pour aller à la rencontre de Jésus. Se préparer pour aller à la rencontre de Jésus. Mon frère, ma soeur, est-ce que tous les dimanches, tu te prépares pour aller à la rencontre de Jésus? Une préparation physique. Dans la tradition anglophone, on parle souvent de Sunday best, l'habit du dimanche. Un habit correct, décent, propre, avec lequel tu iras à la messe pour louer, pour rencontrer ton Dieu. Est-ce que tu t'arranges pour être à la messe à l'heure? Est-ce que tu te prépares la veille pour que tu n'arrives pas à la messe en retard? Préparation spirituelle. Est-ce que tu médites les textes de la liturgie avant d'aller à la messe? Est-ce que tu prends le temps d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu vas avec une intention dans ton cœur que tu présenteras au Seigneur? Est-ce que tu vas vers le Seigneur? Est-ce que chaque jour avant de dormir, tu te vas vers le Seigneur? Est-ce que tu commences tes journées en allant vers le Seigneur? Suivons l'exemple extraordinaire de Pierre qui se prépare et va à la rencontre du Seigneur. Lorsqu'ils arrivent au rivage, Jésus a déjà préparé un feu et les apôtres sont là. Jésus dit, donnez-moi du poisson, de votre poisson, et qu'on organise un bon repas. C'est alors là qu'ils vont tirer les poissons. Ils avaient reçu 153. Ici, le nombre 153 est un nombre symbolique. C'est beaucoup plus 153. Mais j'en préfère mettre 153 parce qu'en cette époque, on connaissait 153 peuples ou 153 nations. C'était pour dire la bonne nouvelle sera annoncée dans toutes les nations de la terre. Et de toutes les nations de la terre, Dieu prendra des poissons. Dieu prendra des hommes. Dieu sauvera des brebis dans toutes les nations de la terre. C'est une interpellation forte aux apôtres de garder en esprit cette mission d'aller prêcher l'évangile jusqu'au bout du monde. Mon frère, ma soeur, quels sont les 153 poissons que tu dois encore pêcher? Ce sont les gens de ta famille, de ton voisinage, de ton lieu de service, de ta salle de classe, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. À ceux-là, tu dois annoncer la bonne nouvelle qui sauve, qui donne la paix et qui donne la vie. Et pendant qu'ils sont autour du feu, Pierre se rappelle le feu. C'est autour du feu que Pierre avait régné Jésus 3 fois. La tradition nous raconte que Pierre ne supportait plus le feu. Chaque fois qu'il voyait le feu, il se mettait à pleurer. Il se rappelait comment il a régné Jésus 3 fois. Et c'est justement pour cela que Jésus allume un feu. Parce qu'autour de ce feu, Jésus veut le guérir. Et par 3 fois, Jésus va lui poser la question, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Sois le pasteur de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Oui, tu sais que je t'aime. Et par ces 3 affirmations de son amour pour Jésus, Jésus guérissait Pierre. Pierre guéri pourra maintenant prêcher l'évangile jusqu'au bout du monde et collaborer puissamment pour ramener les brebis perdues dans la maison du Père. Conclusion avec un détail très beau quand on utilise les textes originaux. Cet évangile est écrit en grec et dans la version grecque, il y a beaucoup de mots pour parler de l'amour. Ce dialogue avec Jésus, 2 mots sont utilisés, le mot agapé et le mot philéo. Jésus pose la question d'abord à Pierre, est-ce que tu m'aimes? En utilisant le mot agapé, agapao, c'est le verbe. Agapé, c'est l'amour total, l'amour qui n'attend rien en retour, l'amour qui ne veut que le bien de l'autre, peu importe comment l'autre se comporte, c'est l'amour de Dieu. Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes de cet amour total, prêt à donner tout pour moi, sans attendre un bénéfice? Et Pierre répond en utilisant le mot philéo. Philéo, c'est l'amour d'amitié, l'amour de réciprocité, l'amour qui produit une chaleur dans le cœur, un sentiment entre 2 personnes. Pierre a utilisé ce mot. Pierre n'est pas capable d'aller au degré de l'amour de Jésus. Il dit non, Seigneur, tu me demandes l'amour agapé. Je t'aime, mais juste avec l'amour philéo. Et Jésus, malgré cela, dit, sois le berger de mes troupeaux. Et Jésus pose la question la 2e fois. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Avec le mot agapé. Et Pierre répond encore une fois avec le mot philéo. Jésus confie la mission. Et la 3e fois, Jésus change de mot agapé. Il utilise cette fois le mot philéo. Il descend au niveau de Pierre. Et Pierre lui dit, oui, je t'aime, avec cet amour philéo. Comment comprendre cela? De façon exégétique. Jésus veut que Pierre l'aime d'un amour agapé. Mais Pierre n'est pas encore capable
Alors Jésus se contemple de l'amour que Pierre peut donner. Le peu d'amour que Pierre peut donner pour le moment, c'est suffisant pour Jésus. Avec le temps, il grandira et pourra donner agapé. Et effectivement, Pierre donnera agapé et mourra comme Jésus, crucifié comme Jésus. Notre Dieu est un Dieu extraordinaire qui nous demande des grandes choses, mais qui se contente de ce que nous pouvons lui donner maintenant et qui progressivement nous aide à donner davantage. C'est la même chose pour nous tous. Jésus nous demande de l'aimer avec l'amour agapé. Mais il accepte l'amour que nous lui donnons. Le peu de temps que nous lui donnons, il accepte. Le peu de service que nous rendons, il accepte avec beaucoup de joie. Et il nous aide par la puissance de son Esprit Saint à donner chaque jour un peu plus. Quand ce dimanche, troisième dimanche de la résurrection, que le Seigneur donne la grâce d'obéir à lui et non aux hommes. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir l'aimer d'un amour agapé, d'un amour total. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir toujours nous mettre en route pour aller en sa rencontre. Et finalement, que le Seigneur donne la grâce de pouvoir tomber effectivement amoureux de lui. Loué soit Jésus-Christ.